L'objet de la démographie, c'est le suivi des populations. On s'intéresse en fait aux événements courants de la vie, les naissances, la formation des unions, la mobilité des populations. Et à partir de là, on essaie de caractériser l'évolution des populations. Par exemple, les familles, en quoi les familles d'aujourd'hui sont différentes de celles d'hier, en termes de nombre d'enfants, de taille, le mariage est moins fréquent aujourd'hui, donc la formation des unions est différente. En suivant les événements démographiques, on peut marquer ces différences. La dynamique des populations sont les relations entre phénomènes démographiques. Les phénomènes démographiques, c'est la fécondité, la mortalité et la mobilité. Pour prendre un exemple, si dans une population, les femmes ont eu beaucoup d'enfants pendant un certain temps, la population devient jeune, elle prend de l'élan en fait, et si la fécondité devient basse, c'est-à-dire si le nombre d'enfants se réduit fortement, pendant un certain temps, la population va continuer de s'accroître. Un peu comme si on est sur une bicyclette, qu'on a pédalé, on arrête de pédaler, on a pris de l'élan. On parle à ce propos d'inertie démographique. La démographie, on peut dire que c'est une vision restreinte des questions de population, et la science de la population, c'est une vision élargie. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux relations entre les phénomènes démographiques, fécondité, mortalité. On va intégrer les catégories sociales, les types d'habitat. Donc on a une vision beaucoup plus large qui permet de rendre compte des transformations des sociétés, et pas uniquement de la population elle-même.